Shalom, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci de suivre cette vidéo qui va nous donner un enseignement de taille, un enseignement poignant dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu deux enseignements. Le premier enseignement était les 7 clés pour avoir une vie de fiançailles bénie. Et le deuxième enseignement parlait de couple, les 7 clés pour avoir une vie de couple également bénie. On a vu d'abord les couples d'abord et puis après les fiançailles. Voici le troisième enseignement que je donne, bien-aimés, et je crois que ça vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Faites tout pour ne pas être distrait et écoutez cet enseignement qui vous fera du bien dans la grâce et dans la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais t'inviter à partager. Tu me reçois sur YouTube, partage. Tu me reçois sur TikTok, partage. Tu me reçois sur Facebook, partage. Partage. Et si ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications de prochaines vidéos. Ceux qui sont sur Facebook, abonnez-vous sur la page. Abonne-toi. Tu t'abonnes, tu vas voir que tu auras encore d'autres vidéos que tu vas recevoir. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et là, on s'apprête pour notre moment, notre enseignement. Le thème est les 5 ennemis majeurs qui peuvent freiner ou même détruire notre destinée. Je le dis, notre destinée, les projets que Dieu a formulés dans notre vie, les projets qui sont dans ton cœur. Si tu ne fais pas attention, ces 5 ennemis sont capables de détruire ta destinée. Voilà, donc nous allons aller rapidement dans le vif de notre moment. Le premier ennemi majeur, je répète, le premier ennemi majeur, bien-aimé, c'est la paresse. Que quelqu'un me dise la paresse. La paresse. Vous savez, Proverbe chapitre 21, le verset 28, dans la version Parole de vie nous dit ceci, que le paresseux meurt parce qu'il ne... C'est le paresseux, j'ai mis au singulier, mais je préfère la version plurielle, voilà. On dit les paresseux meurent parce qu'ils ne peuvent réaliser leurs désirs. En effet, ils ne veulent rien faire. Deuxième verset dans Proverbe chapitre, je crois, 13. Je ne sais pas que je n'ai pas bien noté. Voilà, chapitre 13, voilà, c'est ça. Chapitre 13, le verset 4, la Bible nous dit ceci, que le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur, détiennent tout ce qu'ils veulent, obtiennent plutôt tout ce qu'ils veulent. Bien-aimé, il y a des personnes qui ont un problème dans leur vie. Toi, tu as un problème. Vous savez, le paresseux, ce n'est pas celui qui fait un travail avec négligence. Non, c'est pas lui le paresseux. Le paresseux, c'est celui qui ne veut fournir aucun effort. Tu mets le paresseux sur une marche A, le paresseux restera sur la marche A, il ne bougera pas. Il dira que si je mets le pied sur la marche B, certainement j'aurai malheur. Donc le paresseux, c'est dans sa tête. Vous savez, le paresseux peut dire non, il y a un lion dans les rues, c'est pour cela que je ne m'aventure pas. Bien-aimés, plusieurs personnes ont raté leur destinée à cause de la paresse. Parce qu'elles étaient paresseuses. Parce qu'ils étaient paresseux. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Regarde, tu es paresseux même à la maison. Tu es paresseux à l'église. Tu es paresseux dans ton travail. Dans tout ce que tu fais, tu mets la paresse. Tu ne veux pas bouger d'un seul iota. Et ta situation reste pareille. Rien ne bouge. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à quitter la paresse. Laisse la paresse tomber. La paresse ne t'apportera rien, bien-aimé. Vous savez, la Bible est claire. Dans le livre de Proverbes, il dit, le paresseux a des désirs, mais il
meurt dans ses désirs. Combien de fois tu as eu des désirs? C'est normal. Humainement parlant, nous avons des désirs. Combien de fois tu as eu des désirs? Combien de fois? Mais regarde, ces désirs sont restés lettres mortes à cause de ta paresse. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Paresseux dans la prière, paresseux dans la méditation, paresseux dans tes affaires. Tu veux être un entrepreneur chevronné, mais regarde, la paresse te maintient dans les liens. Tu ne peux rien faire. Même aller à la clientèle, c'est difficile. Faire des porte-à-porte pour des clientèles, des prospectus, c'est compliqué pour toi. C'est difficile. Et aujourd'hui, regarde ta situation. Tu n'avances à rien, bien-aimé. Alors, la paresse, un ennemi majeur. Un ennemi majeur. Vous devez tout faire pour pouvoir vous défaire de la paresse. Défaire de la paresse. Deuxième ennemi majeur, c'est l'apathie. 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 A-P-A-T-H-I-E. L'apathie. Des personnes apathiques. Vous savez, l'apathique, une personne apathique, c'est une personne qui travaille dans la nonchalance. À ne pas confondre avec la paresse. La paresse et l'apathie sont des frères jumeaux. Voilà, c'est des frères jumeaux pratiquement. Mais le problème, c'est que la petite différence, c'est que l'apathique, c'est quelqu'un qui décide d'aller de l'avant, mais dans la nonchalance, dans la négligence. Il avance à pas de tortue, à pas d'escargot. C'est compliqué. Voici ce que c'est une personne apathique. Bien-aimé, tu veux être apathique, ça va détruire ta destinée. Ça va détruire ta destinée. Des personnes apathiques qui arrivent toujours en retard sur le plan de Dieu. Vous allez dire, oh, si Dieu a dit, il va le faire. Mais écoute-moi très bien. Peut-être que là où je suis en train de te parler, tu as eu l'opportunité quelque part. Tu dis non, c'est que sur l'opportunité, si c'est vraiment pour moi, ça viendra à moi. Ce n'est pas toutes les opportunités qui viennent à toi. Quand Dieu te montre la révélation, alors va saisir l'opportunité. Lève-toi. Tu es trop apathique. Tu es trop apathique. Regarde ta situation, toujours dans la nonchalance. Tu vas te lever même pour prier. Nonchalance. Le lever même du jour, bien-aimé, tu poses ton pied et tu quittes le lit dans la nonchalance. La prière à l'église dans la nonchalance. Tu vas te lever pour aller même travailler dans la nonchalance. Au point où tu arrives en retard à chaque fois. Tu arriveras en retard sur tes projets, sur les projets que Dieu a tracés pour toi, bien-aimé. C'est important. Agis avec nonchalance, bien-aimé. On finit toujours arriver en retard. On finit toujours d'arriver en retard. Le paresseux refuse de travailler, mais l'apathique, lui, par contre, est lent à travailler. Lent à travailler, bien-aimé. C'est la différence. Proverbe chapitre 12, le verset 24 dit quoi? Dans la version Semeur dit, ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. À l'esclavage. Même dans les délivrances, dans tout ce que tu fais. Je ne comprends pas, ma situation n'avance pas, tout ce que je fais, tu ne peux même pas me jeûner une seule journée, tu as fait déjà. Tu dis non, je ne peux pas jeûner, j'ai des problèmes, je ne peux pas jeûner. Pourquoi, bien-aimé? Être apathique, des chrétiens apathiques, des hommes d'affaires apathiques, des personnes apathiques. C'est compliqué, bien-aimé. L'apathie va te détruire complètement. Tu dois te débarrasser de ce sentiment apathique qui fait que tout ce que tu fais, c'est la nonchalance. Oh, je prie que le démon de l'apathie te quitte au nom de Jésus. Il y a des personnes, quand vous les regardez, leur manière de faire, même, on dirait des personnes, même prendre même un gobelet, prendre même une assiette quelque part, tout est lent et caméléon, tout est apathique. Attention! Si tu es apathique, tu ne réussiras pas ta destinée. Parce que, vous savez, Jésus pouvait, je ne sais pas, oui, la Bible nous dit,
Et que depuis le temps de Jean-Baptiste, parce que le Seigneur nous disait que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Les violents, bien aimés. Être violent, c'est vrai, ce n'est pas bander ses muscles, mais être violent, c'est la rapidité dans tout ce que nous faisons, dans les actions que nous posons, bien aimés. C'est ça, bien aimés. Que Dieu vous bénisse. Troisième clé majeure, c'est l'incrédulité. Je parle de l'incrédulité, bien-aimé. L'incrédulité, c'est l'absence de foi. L'absence de foi. Vous savez, Jésus pouvait dire que si vous avez la foi comme une graine de s'élever, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle va t'obéir. L'absence de foi. Plusieurs personnes aujourd'hui, dans leur vie, veulent construire un avenir et n'ont même pas la foi. Un avenir demande la foi, bien-aimé. Même un enfant qu'on met au monde, qu'on élève, on a la foi que cet enfant va réussir. Même une entreprise, plusieurs personnes aujourd'hui connaissent des échecs. Parce que tu as connu une fois un échec, deux fois un échec, trois fois, tu deviens automatiquement incrédule, athée. L'athéisme dans nos projets. Donc tout ce que tu fais, tu deviens athée. Tu ne crois pas en Dieu. Oui, c'est vrai, tu ne crois pas en Dieu. On peut te le concevoir. Mais tu ne crois même pas en toi. Toi-même, tu ne crois même pas en toi. Tu ne crois même pas que toi-même, tu sois capable de pouvoir soulever, réussir un projet. Non, je vais être un chef d'entreprise. Je vais travailler, je fais telle chose. Mais et si tu ne crois pas en toi, qui croira en toi? Si tu ne crois pas en toi, qui croira en toi? Des personnes qui veulent t'aider, tu ne crois même pas en eux. Une femme qui ne croit pas en son mari. Elle croit que son mari, quand il sort, il est susceptible de la tromper à tout bout de champ. Mais si tu ne crois pas en ton mari, comment est-ce que ton mari pourra être le mari que tu veux? Tu ne crois pas en tes enfants. Vous savez, souvent, réussir dans un projet, ça n'a rien à voir qu'on fasse des efforts. C'est bien de faire des efforts, bien oui. Mais les autres nous donnent la main d'association pour que le projet réussisse. Pour que les projets réussissent, pour que notre avenir réussisse, bien-aimé. Et si on ne croit pas, les gens comme ça, ils ne croient en personne. Ils ne croient en personne. Ils sont dans leur bulle, ils ne croient en personne. Je voudrais t'inviter au moins à t'ouvrir un peu. C'est vrai qu'il y aura des arnaqueurs, il y aura des escrocs, il y aura toujours des voleurs, il y aura des personnes de mauvaises intentions qui en auront toujours autour de nous. Mais il y en aura des bons. Il y en aura des bons, bien-aimés. Et alors, ouvre le cœur, ouvre ton cœur et demande à Dieu de t'orienter et tu verras, tu rencontreras des bonnes personnes. Il y a de mauvais pasteurs, des pasteurs escrocs, des pasteurs qui font... Mais il y en a des bons également. Il y a des mauvais entrepreneurs, des mauvais conseillers, mais il y en a des bons également. N'oubliez jamais cela, bien-aimé, c'est important. C'est important, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Donc, cessez l'incrédulité. Ne soyez pas incrédule. Ne soyez pas incrédule. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois en personne. Mais attends, tu réussis comment toi? Tu réussis comment? Alors, laisse tes projets s'envoler. Ne sois pas quelqu'un qui a espoir. Car l'espoir se base sur la foi. La foi est l'adrénaline. Oh, il y a quelqu'un même qui écoute. La foi est l'adrénaline qui booste. Je dis bien qui booste, bien-aimé, notre courage. Tu n'as pas la foi. Cette foi, tu n'en as pas. Donc, c'est clair que tu ne pourras pas continuer. C'est clair. L'incrédulité détruit tout enthousiasme. Tout enthousiasme de mener à bout un projet. Tout enthousiasme. C'est la foi, comme je l'ai dit, qui produit cette adrénaline en nous et nous pousse à l'action. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Quatrième ennemi majeur. La peur. Et je voudrais te demander si tu as peur. Est-ce que tu as peur? Mais si tu as peur, ne te marie pas. Tu as peur, ne t'avance pas. Tu as peur, reste tranquille dans ta bulle là où tu es. Mais je crois que si tu as peur, tu ne pourras rien faire. Tu ne deviendras rien dans la vie. C'est important, bien-aimé. Tu ne deviendras absolument rien dans la vie. C'est très important, bien-aimé. Écoutez-moi très bien. 2 Timothée chapitre 1, le verset 17. Le verset 7, pardon. Le verset 7 dit ceci. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité
que nous avons reçu, mais un esprit de crainte et de puissance, un esprit de sagesse, voilà, que nous avons reçu de la part de Dieu. Vous savez, la peur est un sentiment dévastateur. C'est un sentiment d'angoisse. Un sentiment d'angoisse. Bien aimé, quand on éprouve, une personne éprouve, voilà, éprouve, et à la même pensée, à la pensée qu'une menace arrive, à la pensée qu'un danger imminent arrive, tu as peur. Bien aimé, les dangers, ça viendra toujours. Voilà, les menaces viendront toujours. Le monde, même depuis le péché adamique, c'est un monde qui est sous une menace. Mais nous avons Jésus qui nous donne la force de résister, bien-aimé. C'est très important. Alors, bien-aimé, la peur, bien-aimé, empêche plusieurs grandes personnes d'avancer. Des personnes qui ont une grande destinée, mais qui ont peur d'investir, qui ont peur de mettre leur argent quelque part. L'investissement dans la peur. Laissez-moi vous dire une seule chose. La plupart des personnes riches sont des personnes qui ont risqué. Voilà, qui ont risqué et qui sont allés de l'avant. C'est important. Là, quand par exemple, vous prenez la situation géopolitique de la Côte d'Ivoire dans les années 2010, la Côte d'Ivoire était dans une situation bizarre, une situation de déliquescence. Mais regardez un peu, ceux qui ont eu en 2010, qui ont pu rester, certains ont investi dans la crise militaro-politique. Il y en a des personnes qui ont investi. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont devenues les nouveaux riches du pays. Ils ont acquis des biens colossaux. Et aujourd'hui, ils sont tranquilles. Ils construisent, bâtissent des immeubles, bâtissent de grandes choses. Pourquoi? Parce que pendant que les autres fuyaient le pays, ils ont eu confiance, ils ont pris un risque énorme de bâtir des entreprises, de faire des petites affaires avec leur fortune, ce qu'ils avaient, bien aimé. Alors c'est très important. Bien aimé, c'est très important. Alors je vous exhorte, bien aimé, à laisser la peur. Il n'y a rien, bien aimé. Il n'y a rien. N'aie pas peur. Avance, bien-aimé. Avance, bien-aimé. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Avance, bien-aimé. La peur, regardez un peu, la peur est la progéniture du manque de foi. Je reprends. La peur est la progéniture du manque de foi ou de l'incrédulité. La plupart des personnes incrédules, comme on l'a vu, c'est des personnes qui ont peur. C'est des personnes qui ont peur. Qui marchent dans la peur. Dans la peur. Parce que si tu ne crois en rien, c'est clair que tu auras peur. Si quelqu'un s'approche, tu dis, mais la personne peut me faire du mal, donc tu as peur. Si tu ne crois en rien, bien aimé. Alors, une personne qui a peur, la peur, comme je dis, c'est le fruit de l'incrédulité ou du manque de foi. Je prie que le Seigneur détruise la peur dans ta vie. Que la peur soit détruite dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Libère-toi de la peur maintenant et avance. Simplement, c'est que demande la révélation. Demande une orientation. Si tu as l'orientation, je crois que ça réussira dans ta vie. Les choses vont avancer. Dernier ennemi, la superficialité. La superficialité. Vous savez, une personne superficielle, c'est une personne qui ne va pas en profondeur des choses. Superficielle. Tu ne vas pas en profondeur. C'est une personne, en réalité, si je veux bien m'exprimer, c'est une personne qui a peur des défis que la vie l'impose. Une personne qui n'aime pas les défis. Qui n'aime pas les défis. Oh, toi, tu n'aimes pas les défis. Ah, vraiment, moi, si c'est là, moi, je ne veux pas. Là où je suis, je n'aime pas souffrir. Là où je suis, je n'aime pas... Bien aimé, les défis nous enracinent dans un domaine. Tu veux être un homme d'affaires, tu auras des défis. Même dans le foyer, tu auras des défis. Tu veux te marier, quand tu vois une femme, elle est belle. Ah, je veux que celle-là soit la femme de ma vie. Mais attention, derrière cette femme, il y a des défis. Il y a des défis. Derrière cette femme,
Il y a des défis, bien-aimés. Je le reprends, il y a des défis. Donc je disais, il y a des défis. Il y a de grands défis. Une personne superficielle. Vous avez regardé un peu dans ce passage, dans Marc chapitre 13, dans Matthieu chapitre 13, le verset 6. Avez-vous dit, parlons de la parabole du semeur. Il dit, lorsque le soleil paraît et que la plante, la graine qui a été semée, et la graine pousse, mais dans les endroits pierreux, c'est un endroit où il y a la pierre, lorsque le soleil paraît, les plantes qui commencent à pousser sèchent et meurent. Pourquoi? Parce que les racines ne vont pas en profondeur. Tu veux l'or, tu veux les biens, va en profondeur. Va en profondeur. Sinon, tu seras cueilli, bien-aimé, tu seras cueilli à froid par les défis de la vie. Ne sois plus superficiel maintenant. Ne sois plus superficiel. Va au bout de ce que tu veux faire. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Une personne superficielle restera une personne aigrie. Une personne superficielle va voir son bien être occupé par quelqu'un d'autre parce qu'elle n'a pas eu le courage d'aller en profondeur de cela. Une personne superficielle, bien-aimé, ne pourra jamais goûter les fruits de ses efforts. Ça, c'est très important. Si vous voulez que votre destinée s'accomplisse, ne soyez jamais superficiel, parce que tous ceux qui accomplissent leur destinée sont des personnes qui vont et ne sont jamais superficiels. Parce que la destinée est un témoignage dans notre vie. Nous sommes appelés à réussir notre destinée pour que nous soyons des canaux pour emmener d'autres personnes également à accomplir leur destinée. Bien-aimé, une personne superficielle manque de persévérance, de résistance devant les difficultés. Il trouve toujours des arguments à se plaindre à gauche, à droite. À gauche, à droite. C'est lui à chaque fois m'a frustré, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Aujourd'hui, je t'encourage à aller en profondeur. Si tu es chrétien, qu'une situation te retire un tant soit peu de l'église, des situations, de tout ce que tu fais, alors revois ta situation, revois ta vie, revois ce que toi-même tu fais. C'est important, bien aimé. Et je prie que ces 5 ennemis majeurs qu'on vient de voir, que cela soit pour toi un enseignement qui va t'aider à avancer de là et à prospérer dans l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci de bénir tes enfants, d'étendre ta main sur eux. Que la grâce du Tout-Puissant leur donne encore de prendre soin de leur vie et que cet enseignement leur fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. On se donne rendez-vous encore, bien-aimés, dans 2 semaines pour un autre enseignement sur notre page. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez ce moment. Que Dieu vous bénisse.